Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto, puisque je suis toujours pas professionnelle et qu'il m'arrive toujours dans le pâté, pour pas dire de gros mots en vidéo. Du coup, ça va être un tuto en 2 vidéos. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous aurez votre vidéo du lundi, votre vidéo du jeudi. Après, je sais que si vous êtes comme moi, vous aimez bien faire le projet en continu, vous êtes peut-être un petit peu déçus, mais comme ça, on va y aller tranquillou bilou, ok? Donc, pour rappel, je vous ai fait la structure de cet album. On continue. Ça a un peu pris le temps de sécher. Moi, j'ai réussi à extraire la vidéo parce que je me suis dit, ça se trouve, ça n'a pas filmé. Mais non, alléluia. Pas de problème, ça a bien filmé. Et du coup, ouais, j'écoute la musique toujours. Donc, j'ai une petite pub d'Intermarché là, en même temps. Donc, on y va, on va faire la suite. Je vous bascule et hop, 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 on continue et on va finir le projet ensemble du coup. Voilà. Tac. Donc ouais, je pousse la chansonnette en même temps. Alors, on pose ça là. Donc j'ai donné toutes les dimensions lors de la première vidéo. Donc c'est parti, mon kiki, on y va. Ensuite, avec mes chutes de papier peint. Excusez-moi, parce que moi je vous vois pas. Je vois pas ce que je filme. Voilà. J'ai découpé 4 bandes qui font 17 et demi. Et pour la largeur, je vais vous la donner. Mais moi j'ai pris en fait ma règle. La grosse règle. Moi je me prends pas la tête. Je vous explique comme ça peut aussi vous donner des astuces. J'ai pris la largeur de ma règle. Hop, on voit bien là. Et j'ai coupé. Vous voyez, j'ai mis mon papier. Et j'ai tracé, j'ai coupé. Mais je vais quand même vous donner les dimensions. Faisons les choses bien lulu. Faut quand même pas exagérer. Donc la largeur, ça fait 8 de largeur. Et là, on va venir coller. J'aurais peut-être pas dû prendre autant, mais c'est pas grave. Ouais, celle du bout, je vais la recouper. Vous pouvez même faire moins large. D'ailleurs, on va recouper. Vous voyez, pour qu'on mette dans la tranche. Hop. Bon, on y va, je couperai la dernière. Ok? Il faut toujours refaire du découpage de toute façon. Voilà, on voit bien. Voilà, c'est mieux. C'est parti, ça enregistre bien, c'est bon, on y va. J'ai de la batterie, oh là là, on est bien, on est bien, on est bien là les filles. Donc, je prends mon papier peint, mon pinceau, et je viens l'enduire de colle, enfin étaler. J'en mets pas sur toute ma bande parce qu'on y va en plusieurs étapes quand on fait les fentes. Vous allez voir. Donc là, je viens l'en coller sur mon projet. Toujours avec ma petite marouflette. Vous voyez, il y a vraiment de l'excédent de colle qui sort. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça évite que les coins, des fois, soient mal collés. Parce que là, du coup, pour le coup... Attendez, je suis pas bien d'équerre. Voilà. Pour le coup, ça colle vraiment bien tous vos projets parce qu'on ressort de la colle. Enfin, moi, honnêtement, je vous conseille cet outil. Il n'y a pas tortillé. Si vous voulez investir dedans, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Ensuite, je remets, vous voyez, je vais venir après mettre encore de la colle sur ma structure. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais vous remontrer, je vais vous redire de toute façon, comme à chaque fois, j'en mets aussi dans mes fentes, dans ma fente de structure. Ah, vous l'avez compris. Faut pas déconner, vous avez bien compris. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je m'arroufle bien intérieurement et extérieurement. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Hop, je viens m'arroufler jusqu'à ma fente. Et là, dans ma fente, je raplatis un petit peu. Comme il y a déjà de la colle, je retourne mon projet. Parce que des fois, quand vous ne le faites pas, quand vous pliez votre projet, ça craque un peu, ça ne fait pas joli. Donc comme ça, je sais que la colle, elle va vraiment bien se mettre et je vais vraiment avoir des fentes jolies, bien collées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez, vous avez l'habitude. Je vous montre à chaque fois ça. Hop.
Je retourne mon projet. Je remaroufle bien. Et là, je vais finir d'encoller ma dernière partie. Alors, quand on met beaucoup de colle, là par exemple, j'en mets sur les bords. Mais si je mets suffisamment de colle comme je vais maroufler, ça va venir en mettre sur mes bords. Donc, à la limite, vous voyez, j'en mets pas sur le bord d'en haut, vous allez voir. Et l'excédent de colle, je vais le mettre là où j'ai pas mis de colle, en haut de mon papier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ça fait vraiment tout de suite une bérée. Excusez-moi. Parce que ça, quand je le fais pas sur l'endroit et sur l'envers, je trouve que ça fait des petites boursouflures des fois. Donc j'aime bien le faire, parce que comme on met de la colle, en plus ça va vraiment bien venir se coller, et ça nous fait vraiment des belles fentes. Excusez-moi. Oh, et c'est dimanche. Rigolo. En plus, je le dis souvent, le rire, ça coûte rien et ça fait du bien. Tout à fait. Voilà. Donc, notre première bordure, enfin notre première tranche est collée. Là, on va revenir en remettre une. Soit on fait un raccord comme là, soit on va venir par-dessus, mais moi je vais faire un raccord. Donc ça va dépasser l'autre côté, mais c'est pas grave, de toute façon on va tout recouvrir après. Donc là, je vais mettre de la colle directement là où il n'y a pas de papier. On aurait pu aussi mettre un papier tout long, mais c'est un petit peu plus chiant parce qu'avec la découpe en pointe, moi j'ai fait cette technique-là avec ma soeur, c'est plus simple. Après, vous pouvez toujours, vous le savez, peaufiner les tutos. Et on va tout de suite venir encoller notre fente. Allez, hop, 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 soyons folles. Voilà. Donc on fait le raccord. On vient prendre notre petite marouflette. On maroufle bien. Et on va venir maroufler plutôt dans le sens de la fente. Comme ça, on va remettre l'excédent de colle dans la fente. Voilà. Là, ça a bien marouflé. Et on va venir tout de suite travailler notre fente. Hop. Donc, en vert et en droit. Je retourne et je vais venir maintenant encoller le reste. Donc pareil, je ne vais pas en mettre là sur les bords du papier peint, enfin de la colle sur le papier peint, puisque quand je vais venir maroufler, vous l'avez vu avec la marouflette, ça émétale bien la colle. Donc j'en mets un petit paquet, comme ça je sais que je vais avoir de l'excédent. Donc je remaroufle un peu ma fente. Vous voyez, il y a de la colle qui ressort. Toujours avoir un chiffon quand on travaille aussi. Hein. On a toujours besoin d'un petit chiffon pour bien l'essuyer. Et du coup, vous voyez, comme j'ai pas mis de colle sur le bout de mon papier peint, comme j'ai marouflé, voilà. Voilà, voilà. Ça a fait le job pour moi. Je reviens travailler encore un peu ma fente. Vous voyez, j'espère qu'on voit bien. Je suis pas sûre qu'avec la lumière, là, j'ai bien fait le job. Là, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un petit peu d'encoller un chouïa. Voilà. Je vais remettre un peu de colle.
Et c'est parti. Je pense que vraiment, la dernière fente, on va recouper le papier. Ou alors, je fais l'inverse et je fais celle-là après. Ouais, non, je vais faire comme ça. Je vais le faire dans la continuité. Roxane. Voilà. Vous voyez bien, ouais. N'oublie pas d'en coller la fente. Pareil, je viens toujours travailler, hop, là où j'ai pas encore collé, comme ça me met l'excédent de colle dans la fente. Et là, pareil, on vient en coller, vous voyez bien, ouais. Et là, j'en mets directement sur mon projet, je me répète, parce que quand je maroufle, l'excédent de colle va venir sur mon papier peint. Vous avez vu, on a récupéré de la colle. Hein. On repasse un petit coup dans la fente, ça ne mange pas de pain. Donc, il nous reste la dernière fente à en coller, mais là, mon papier va être trop large. Vous voyez, ça va me refaire encore un raccord par-dessus, j'aime pas. Donc, on va couper. Pas grand-chose, mais on va recouper. Ça, c'est des choses que vous faites à l'œil, hein, les filles. J'ai pas besoin de vous donner les dimensions. Hein. Enfin, je pense pas. Là, je vois que je suis pas bien droite, alors excusez-moi. Pas grand-chose à couper, mais c'est toujours ça, en trop quand même. Donc, j'y vais à l'œil. Hein. Excusez-moi, je vais mettre bien droite. J'ai dû couper, je sais pas, 1 centimètre, non, 2 centimètres là. Grosso merda. Vous voyez? Oh bah, j'ai l'œil, hein. Ça rentre presque pile poil. Alors, est-ce que je viens pas plutôt... Je sais pas si vous allez voir. Parce que si je me raccorde là, on s'en fiche parce qu'il va y avoir du papier par-dessus. Mais je préfère me raccorder au bord là. À ces bords là. Ça fera plus joli. Vous voyez? Plutôt que de me raccorder à celui-là. Bon, je pense que vous m'avez comprise, les filles. Hein. Attendez, hop, je vais me mettre dans l'autre sens, je préfère. Sinon, j'ai l'impression de travailler à l'envers.
Attendez, excusez-moi, là c'est de la musique zen. C'est pas que j'en ai besoin, hein, ou que j'en ai pas besoin, mais non, là, non. Non, j'ai pas envie, là. Voilà, après, je soulève mon papier et je vais venir maroufler le reste. J'avais déjà mis de la colle dans la fente. Hop. Et je range toujours mes affaires au même endroit. Comme ça, quand je les cherche, c'est plus facile. Sinon, je suis toujours en train de chercher. Là, j'ai tout, je vous montre vite fait. J'ai tous mes outils dans un petit plateau que ma soeur m'a offert. Parce que je me rendais compte que quand je faisais les vidéos, des fois, je recherchais mes outils. Je mets toujours tout au même endroit. Comme ça, c'est plus simple pour se retrouver. Pas trop besoin de réfléchir. Ça va bien. C'est vraiment génial cette main en fait. Je vous assure. Hein. Craftelier les filles. Hein. J'appuie pas trop fort. Hein. Je donne peut-être l'impression, mais il faut pas appuyer trop fort. Hein. Et voilà notre projet et notre structure elle est faite. C'est sympa le rendu. Hein. Là on va mettre un coin. Maintenant on va venir tout habiller et on va faire l'intérieur ensemble. Donc pour l'intérieur, logiquement j'ai tout préparé. Logiquement. Je dis bien logiquement, j'oublie toujours un truc. Yes. Là sur celui-là je vais pas en mettre. Je l'avais préparé, mais au cas où, je vais pas le mettre. Il y en avait un. Je vais vous donner les dimensions, vous inquiétez pas les filles, vous inquiétez pas, c'est ça là. Et là j'ai pas préparé. Et bon on va le faire ensemble. Donc là, j'ai pris, donc ça fait 12,5 me semble. Hein. Donc là j'ai pris, je vais vous redonner les dimensions, vous voyez, je sais déjà plus. Qu'est-ce que j'ai marqué moi sur mon photo? Je vais mesurer. 12,5 par 17. C'est ça. Ok. Et on va venir en coller. Là c'est pareil. Comme on va maroufler, la colle on peut la mettre un petit peu approximatif, vous voyez. Puisqu'après avec le marouflage ça va venir bien en coller tout le reste du papier. C'est ça qui est bien aussi avec la marouflette. C'est que d'habitude on met de la colle partout bien comme il faut dans les coins. Là je mets de la colle vite fait un peu partout. Vous pouvez le faire double face, mais le souci, c'est que si vous avez besoin de décaler votre projet, c'est foutu. Vous pouvez pas. Avec la colle, on peut. Et comme je vais venir maroufler, toujours dans l'intérieur de mon projet, comme ça m'étale bien ma colle. Vous voyez bien, les filles? Ouais. Comme si vous alliez me répondre. Voilà, vous voyez, il y a l'excédent de colle qui sort. Là. Hop. Oh là là, la voix de ténor, quoi. Oh, j'aurais dû faire chanteuse. Moi, je déconne, bien évidemment. Attention, je me prends pas au sérieux, là. Ah, alors là, j'ai un petit bord. Exception. Mon petit bord, là, il est pas bien encollé. Je sais pas si vous voyez bien. Plutôt que de décoller et de risquer d'abîmer mon projet, et ben, on prend une chute de papier. Je vous avais déjà montré l'astuce, mais je vous la remonte parce que je suis consciente que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Je prends une petite chute de papier. Je viens mettre de la colle sur ma chute de papier. Je la glisse.